Salut à tous, aujourd'hui je suis sur une parcelle de 2 hectares. Tout récemment j'ai fait une publication sur mon statut WhatsApp où je proposais un terrain de 1 hectare à vendre. Donc ici dans cette zone il y a des personnes qui vendent des hectares, il y a des personnes qui font des locations. Donc j'ai fait sur ma page, sur mon statut WhatsApp, j'ai proposé un terrain qu'un autochtone d'ici là m'a proposé. Donc, plusieurs personnes ont été intéressées. Bon, il y a un de mes abonnés qui a été intéressé et qui est descendu sur le site et qui a apprécié et qui a pu acquérir le site. Donc, actuellement, nous avons fait un projet de 1 hectare de piment. Donc là, nous sommes en train de faire, nous avons d'abord commencé par le défrichage, on a fait le défrichage, on a fait l'abattage. Actuellement, on a laissé d'abord quelques semaines pour que ça sèche bien. Actuellement, nous sommes en train de faire le brûlé. Après le brûlé, nous allons passer au nettoyage. Et après le nettoyage, nous allons passer au repiquage du piment. Puisque le piment, lorsque vous décidez de faire dans le piment, vous devez commencer par une pépinière. Donc pour ceux qui souhaitent aussi savoir comment la pépinière fonctionne, comment préparer une pépinière, vous pouvez aussi nous joindre dans le groupe Telegram et poser toutes vos questions concernant la pépinière de piment. Là, nous sommes sur une parcelle encore vierge, une parcelle qui a encore tous ses nutriments, tout. Donc cette parcelle a encore bien sa richesse. Bon, plusieurs personnes vont se poser la question, pourquoi faire le brûlé, pourquoi on brûle? Non, le brûlé a aussi une très grande importance. Le brûlé a une très grande importance, surtout quand vous souhaitez faire des cultures contre-saison. Donc, quand vous souhaitez faire le maraîcher en contre-saison, le brûlé a sa place. Surtout quand cette parcelle n'a jamais été travaillée comme ici là. Donc, vous voyez, tout autour, il y a encore des parcelles libres qui ont encore des arbres où on n'a pas encore abattu. Mais de ce côté, nous avons préféré abattre, laisser sécher et faire le brûlé. Donc ici sur cette parcelle, c'est une parcelle d'un jeune, c'est vrai qu'il n'est pas de la diaspora, donc il n'a pas beaucoup de moyens, donc il souhaite investir, il souhaite récupérer une partie de son investissement parce qu'acheter un terrain de 1 hectare c'est 10 000 mètres carrés. Et il s'est rapproché vers moi et il m'a dit il aimerait avoir une culture qui peut le permettre de récupérer une partie de son investissement et en peu de temps. Donc, j'ai préféré lui conseiller la culture du piment. Donc, ici, lui-même, il avait ses propositions. Il m'a fait plusieurs propositions. La tomate, la pastèque, le gombo, le poivron. Ce sont des cultures aussi bien rentables que la culture du piment. Mais alors, chaque culture a ses avantages. Avec la culture du piment, le risque est beaucoup limité par rapport à la tomate, par rapport à la pastèque, par rapport au poivron et autres. La culture du piment, je vais vous parler pourquoi j'ai dit il est vraiment mieux de commencer, lorsque vous n'avez pas assez de moyens, de commencer avec la culture du piment. La culture du piment, vous avez l'avantage qu'il ne se gâte pas. La culture du piment a un cycle très court. La culture du piment est de 90 jours, donc c'est-à-dire 3 mois. Donc ce qui peut juste vous prendre du temps, c'est préparer le site et ainsi de suite. Avec la culture du piment, vous pouvez la transformer, elle se transforme très facilement. Vous pouvez, après la récolte, si le marché n'est pas bon, vous pouvez sécher votre piment et garder et attendre que le marché soit favorable. Donc quand je dis favorable, que le piment est, le coût soit vraiment élevé au marché. Parce que c'est pareil avec la tomate, pareil avec le gombo et autres. La tomate, avec lui, la différence est que il ne peut pas être séché et conservé. Pourtant, avec le piment, on peut le sécher, on peut le conserver facilement. Et la transformation du piment, n'importe qui peut le faire directement à la maison. Vous pouvez décider de sécher, il ne pourrit pas. Donc, lorsque vous constatez que sa couleur est déjà en train de changer ou alors qu'il veut déjà se gâter, comme on dit, vous pouvez juste sécher votre piment et le conserver et le sortir à la période que vous souhaitez. Ou alors vous pouvez le sécher et faire écraser et que ça soit déjà le piment en poudre. Le piment en poudre se vend dans tous les marchés, donc il vous suffit d'avoir ce piment et arriver dans les marchés, vous allez voir des coins où on vend le piment en poudre. Ou alors faire des sachets en sacheté et faire votre propre marque. Pourquoi pas faire votre propre marque et revendre. Ou alors vous pouvez faire le piment en huile. Il y a une façon de faire l'huile de piment.
Nous allons parler de ça dans le groupe Telegram. Donc nous allons parler des différents moyens de transformation du piment. Vous pouvez le faire à la maison. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse machine, une industrie pour transformer le piment de façon très facile. Donc là, nous sommes en train d'apprêter le site. Comme vous pouvez le constater, je vais vous faire voir les différentes étapes ici. Là, nous sommes au brûlé. Après le brûlé, le nettoyage. Après le nettoyage, on va faire les clouaisons. Après les clouaisons, on va faire le semis. Mais par contre, au même moment où nous sommes en train de faire le brûlé, nous avons déjà mis la pépinière qui est en train de pousser. Donc, dès que nous finissons ici, on fait la clouaison et on fait directement le semis. Donc, si vous souhaitez aussi vous lancer dans des cultures rentables, hautement rentables, vous pouvez penser au piment. C'est une culture vraiment rentable et qui ne chôme pas au marché. Donc, qui ne chôme vraiment pas au marché. Vous êtes dans une ville où le marché n'est pas vraiment favorable, vous pouvez vous rapprocher des grandes villes proches de vous et faire écouler vos piments. Donc, tout ça, nous parlons de ça dans le groupe Telegram. Donc là, comme vous pouvez l'observer, nous venons de faire le brûlé ici. Vous constatez que c'est plein de cendres. Toute cette cendre-là a un rôle à jouer dans la culture du piment. Donc nous allons parler de ça. Si vous avez des questions par rapport à cette cendre, parce que beaucoup de personnes lancent le champ et il y a la cendre, ils ne savent vraiment pas à quoi ça sert. Donc je vais essayer de détailler, de vous donner les détails. Nous allons parler de ça dans le groupe Telegram, l'importance de la cendre en agriculture. Donc suivez la vidéo et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez venir nous rejoindre dans le groupe Telegram où nous parlons d'élevage, d'agriculture, des techniques pour réussir dans des projets agricoles. Donc ici, comme dans toutes les autres vidéos, nous parlons toujours de comment mettre des terres en valeur, comment acquérir des terres, ainsi de suite. Donc à plus dans la prochaine vidéo.